Aujourd'hui, on va remonter le temps. On va retourner à une époque que beaucoup ont oubliée et que certains n'ont même jamais connue. Une époque où Haïti n'était pas l'outsider, ni la victime, ni le petit pays qu'on regarde avec condescendance. Non, il fut un temps où Haïti était un géant du football caribéen, une force respectée, un modèle, une sélection qui faisait peur, qui gagnait et qui allait jusqu'à jouer la plus grande scène du monde. Bienvenue dans cet épisode, quand Haïti était un géant, l'histoire oubliée du foot haïtien. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord se rappeler d'où tout est parti. Dans les années 60 et 70, le football haïtien n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas d'agents internationaux, pas de diaspora éparpillée aux quatre coins du monde. Ce qu'il y avait, c'était une passion brute, une culture footballistique vibrante, des clubs structurés, un championnat compétitif et surtout une génération dorée. À l'époque, Haïti dominait la Caraïbe d'une manière quasi incontestable. Les stades vibraient, les tribunes débordaient, le football était une religion, peut-être la seule capable d'unir tout un pays. Et puis tout a basculé en 1973. Cette année-là, Haïti accueille la phase finale des qualifications de la CONCACAF pour la Coupe du Monde 1974. Une pression immense, mais aussi une opportunité unique. Et contre toute attente, ou peut-être que si, on s'y attendait déjà, Haïti terrasse tout le monde. Le Salvador, le Guatemala, Trinidad and Tobago, match après match, but après but, Haïti avance, s'impose, impressionne. Et puis vient l'exploit final, Haïti décroche son tout premier ticket pour la Coupe du Monde 1974. Un moment historique, un moment où tout un pays s'arrête de respirer. Et ce voyage en Allemagne restait gravé dans l'histoire. Haïti arrive dans un groupe monstrueux. L'Italie, l'Argentine, la Pologne, 3 géants, 3 montagnes, 3 nations qui pèsent des millions d'habitants et des décennies d'histoire. Et pourtant, malgré l'écart gigantesque, Haïti ne se laisse pas écraser. On se souvient encore du but de Emmanuel Mano, ça non, celui qui a fait trembler le monde entier. Le but qui a mis fin à 1143 minutes sans encaisser pour l'Italie. Le but qui a humilié Dino Zoff, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire. Haïti avait marqué, Haïti avait existé, Haïti avait prouvé qu'elle était à sa place. Ce jour-là, tout un peuple s'est levé, et le monde entier s'est tourné vers cette petite île pour dire « Waouh, ils l'ont fait, mais alors, comment un géant peut-il devenir un fantôme ?» C'est ici que l'histoire prend un ton plus sombre. Après 1974, les crises politiques s'enchaînent, les structures sportives s'effondrent, les investissements disparaissent, les terrains meurent, les académies se vident, les générations suivantes sont livrées à elles-mêmes. Le talent reste, oui, toujours, mais le système, lui, s'écroule. Le géant tombe. Et plus personne ne sait comment le relever. Et pourtant, si on regarde bien, quelque chose d'important est resté vivant. L'âme. Parce que ce qui faisait la force d'Haïti en 1974, ce n'était pas seulement la technique, les tactiques, les structures, c'était l'identité, la passion, le cœur. Et aujourd'hui, alors qu'on est en 2025, cette flamme n'a pas disparu. Elle s'est déplacée, elle a traversé les océans, elle est entrée dans les familles de la diaspora, elle grandit dans les banlieues françaises, les quartiers de Montréal, les académies de New York, Miami, Boston, le géant n'est pas mort, il dort. Et il se réveille petit à petit, à travers de nouveaux visages, de nouveaux talents, de nouveaux rêves. La vraie question finalement, ce n'est pas pourquoi Haïti est tombée. C'est Haïti peut-elle redevenir le géant qu'elle a été ? Et la réponse, c'est oui, le potentiel est là. La diaspora est immense. Le talent est partout. Les souvenirs de 1974 ne demandent qu'à être réveillés. Ce qu'il faut, c'est une structure, une vision, une unité, un projet. Le géant n'attend qu'une chose, qu'on lui donne une raison de se lever à nouveau. Merci d'avoir écouté. À très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.